l'armée nationale de libération du Cameroun. À cette époque-là, c'est-à-dire la ANLK. C'était la branche armée de l'UPC. Bon, la branche armée de l'UPC avait pour but, le but de l'armée, parce que vous savez, l'UPC, c'était déjà un mouvement de revendication. C'est-à-dire pacifique déjà. Pacifique, un mouvement de revendication pacifique. C'est-à-dire l'UPC n'est pas né dans la violence. L'UPC n'est pas né dans tout ce qu'on connaît là. Mais ils ont réfléchi, ils ont dit que non. Pour que, puisque le colon, à cette époque-là, l'armée française était très violente. Elle était très violente. Ils ont donc décidé quoi? Ils ont donc décidé qu'ils vont créer. Ils vont donc créer une branche armée pour se défendre du colon. Maintenant, alors, dans cette branche armée-là, il y avait, dans cette branche armée, comme les têtes de proue, il y avait Ernest Ouandjé, il y avait Félix Roland Moumié. Félix Roland Moumié. Vous connaissez qui est Félix Roland Moumié? Un Bamoun, il est Bamoun en fait. C'est-à-dire, ils ont mené, donc l'objectif que s'était fixé cet organe, cette branche armée de l'UPC là. Oumniobé n'était pas pour la lutte armée. Ceux qui connaissent bien le combat de l'UPC, ceux qui connaissent l'idéologie que Oumniobé prônait, il n'était pas pour la lutte armée. Lui, il était pour le pacifisme. Voilà, ça c'est déjà la précision. Maintenant, parlons de cette armée nationale de libération du Cameroun, la ALNK. Cette armée-là avait pour but de combattre le colon. Mais sauf que les Bamileke qui étaient dans cette organisation ont mené cette lutte pour leurs intérêts personnels. Et c'est justement après le décès de Félix Roland Moumié. Félix Roland Moumié est décédé, est mort le 3 novembre 1960. Il est mort le 3 novembre 1960. Et nous savons, il avait été empoisonné. Il avait été empoisonné à Genève, en Suisse. C'est après ça, après que les Ernest Ouandjé, Singap Martin et les autres ont appris que Félix Roland Moumié est mort. C'est justement dans cette période-là. Dans cette période-là qu'ils ont maintenant commencé à faire une lutte communautaire. Parce qu'ils se disaient que bon, comme ils étaient avec Félix Roland Moumié, lui il était pour la libération contre le colon. Lui n'était pas pour une lutte personnelle, tout ça. Maintenant, alors après son décès, Ernest Ouandjé était à l'ouest. Ernest Ouandjé n'était pas... Lui, il était à l'ouest. Hein? Ernest Ouandjé, lui, combattait à l'ouest. Il était à l'ouest. Il avait été chassé à l'ouest. Parce qu'il faut que les gens sachent de quoi est-ce qu'il se passe, de quoi est-ce qu'il s'agit. Il avait été chassé à l'ouest par Wambo le Courant. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait Wambo le Courant et Noué Tanke. Noué Tanke, parce que à cette époque-là, ils étaient puissants. Ils étaient les puissants. Et Ouandjé, non, Wambo le Courant et Noué Tanke à l'ouest, c'est eux qui dirigent. En fait, c'est eux qui étaient, on va dire quoi? On va dire les plus grands terroristes dans le... Voilà pourquoi on ne veut jamais parler de Noué Tanke. C'est eux qui ont tué le chef de Bafoussam. Est-ce que vous savez ça? C'est eux qui ont tué le chef de Bafoussam. Parce que quand j'entends les Bamileke dire que le génocide, ou alors se plaindre du fait qu'ils ont subi le napalm, ils ne savent même pas déjà pourquoi ils ont subi le napalm. Les Bamileke se tuaient entre eux là-bas à Bafoussam. Qui a tué le chef de Bafoussam de cette époque? Qui avait tué le chef de Bafoussam? Qui avait tué le chef de Bafoussam? C'est les Wambo le Courant et Noué Tanke qui ont chassé Ernest Ouandjé. Quand ils ont chassé Ernest Ouandjé de l'ouest comme ça, Ernest Ouandjé se retrouve, il se retrouve dans le Mungo. Parce que les gens ne savent pas comment Ernest Ouandjé a fait pour se retrouver dans le Mungo. Et dans le Mungo, là-bas, il y avait les Blancs.
qui travaillaient dans les champs de plantation. C'est-à-dire, il y avait les plantations, il y avait l'Embo également qui travaillait également avec les Blancs. L'armée, c'est-à-dire l'Armée nationale de libération du Cameroun, la ALNK, avait pour but essentiel de lutter contre le colon. Comment se fait-il que quand Ernest Ouandjé, sachant qu'il a été chassé, déjà parce qu'il était faible, il a été chassé par Wambolo Courant. Wambolo Courant et Noué Tanke. Il a été chassé de là-bas. Quand il se retrouve dans le Mungo, le but, parce que moi je me dis, puisque les objectifs qui se sont fixés dans cette armée-là, les objectifs étaient clairs. La libération contre le colon. Sachant que le colon est déjà dans le Mungo. Le colon est dans le Mungo. En train de faire les champs de plantation, tout ça. Moi, je pense qu'il devait plutôt lutter le colon. Si c'est que ces gens étaient vraiment les nationalistes, ils devaient lutter contre le colon. Mais, on s'est rendu compte que quand ils arrivent dans le Mungo, eux, ils tuaient en même temps les colons et en même temps les autochtones du Mungo. L'Embo, bon, c'est vrai, l'Embo n'était pas les seuls. Il y avait aussi d'autres autochtones dans le Mungo, mais ils ont tué. Ils n'ont pas que tué les Mbo, il y avait aussi d'autres autochtones dans le Mungo, notamment les Bonkeng. Il y avait les Bonkeng, il y avait les Ballons, les Bayons également ont subi. Il y avait plusieurs peuples dans le Mungo dont on ne cite pas souvent le nom, qui ont subi cela. Et Ernest Ouandjé est responsable de cela. Et dans cette organisation-là, il y avait les Singap Martin, il y avait le roi Sokodjo, bon, je ne sais pas si on l'a, bon, le Sokodjo, le chef Sokodjo. Le chef Sokodjo, le chef de Bamindjou, je ne sais pas si vous le connaissez, le chef Bamindjou, le chef Sokodjo, ils étaient dedans. Et le rôle que Monseigneur Dormo jouait dans cette affaire, c'est quoi? Monseigneur Dormo, c'est lui qui portait les efforts de guerre. Ça dit, Monseigneur Dormo, c'est lui qui portait les effets de guerre. Parce qu'il faut le dire, ces gens, c'était des grands criminels, hein, les Ernest Ouandjé et tout ça. Ils agressaient des gens, ils prenaient de l'argent. C'est Monseigneur Dormo qui portait ça, qui gardait cet argent, l'argent volé, le matériel volé, tout ça. Dès qu'ils agressent quelqu'un, ils prennent de l'argent, ils prennent de tout. C'est lui qui portait ça. C'est lui qui portait ça. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand ils arrivent dans le Mungo, ils sont arrivés dans le Mungo dans un but bien précis. Une lutte, ils ne menaient plus une lutte nationaliste. Ils menaient maintenant une lutte communautariste. C'était quoi? Le plan de Monseigneur, le plan de Ernest Ouandjé, c'était quoi? C'était d'abord la conquête déjà des terres. Voilà pourquoi quand il tuait, et maintenant il fallait qu'il justifie ça, la lutte communautariste qu'il menait, en disant qu'il luttait contre le colon. Ça dit, il fallait quand même qu'il tue les Blancs pour justifier ça. Mais l'intention était que comme ils ont perdu, comme lui l'a perdu à l'ouest là-bas, on l'a chassé de l'ouest. Maintenant, lui va conquérir le Mungo avec ces gens. Parce que ces Bamileke aujourd'hui qui se revendiquent autochtones du Mungo, ce sont les enfants d'Ernest Ouandjé, les enfants de Singap Martin, les enfants même de Monseigneur Dormo, de Sokodjo, ce sont leurs enfants aujourd'hui qui se revendiquent autochtones du Mungo. Autochtones du Mungo, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ont tué, ils ont assassiné les Mbo pour s'accaparer des terres. Et maintenant, pour brandir un nationalisme frélaté, il fallait quand même qu'ils tuent les Blancs. Parce que les Blancs également, parce que s'ils ne tuaient pas les Blancs à cette époque-là, les Blancs aussi allaient, bon, vous savez, à cette époque-là, quand le Blanc a déjà, le Blanc également était l'ennemi. Donc, si c'est qu'il tue seulement les Mbo, tout ça, et qu'il ne tue pas le Blanc, bon, le Blanc, lui qui travaille dans ces champs-là, va aussi les empêcher de, bon. Donc, il fallait qu'il tue tous ces gens-là pour qu'ils aient ces terres-là. Pour conquérir ces terres-là, il fallait qu'ils tuent tout le monde là pour qu'eux puissent maintenant s'accaparer. Conséquent, bon, maintenant, pourquoi est-ce que, après avoir fait ça, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés?
ils se sont installés directement. Ils ne sont plus allés nulle part. Parce que il faut savoir qu'avant 1960, il n'y avait pas de Bamileke dans le Mungo. Les Bamileke n'étaient pas dans le Mungo avant 1960. C'est à partir de 1960, justement après le décès de Félix Roland Moumié. Après le décès de Félix Roland Moumié. Et maintenant, alors que Ernest Ouandjé était menacé à l'ouest, c'est-à-dire, il était menacé à l'ouest par Wambolo Courant et Noué Tanguy. Maintenant, ils l'ont chassé parce qu'il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix. Maintenant, quand il est quitté là, il fallait qu'il aille conquérir d'autres territoires. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le Mungo. Ils étaient obligés d'aller dans le Mungo. Et quand ils sont allés dans le Mungo, le but, parce que si réellement ces gens étaient des nationalistes, ils n'auraient pas tué d'autres peuples au Cameroun. Ils n'auraient pas tué ces peuples-là. Mais quand ils sont allés tuer ces peuples, cela trahit déjà l'intention. Leur intention malsaine qu'ils avaient déjà dès le départ. Donc quand on dit qu'il y avait 2 UPC, c'est vrai, il y avait 2 UPC. L'UPC infiltré par les Bamileke. Donc les Bamileke ont infiltré l'UPC. Ils ont infiltré l'UPC pour s'accaparer des terres. Donc ils utilisaient le nationalisme. Ils utilisaient la lutte de libération du Cameroun contre... Là maintenant, pour pouvoir échanger. Parce que sinon, tu vas travertir les propos de Cabral. Et tu as vu que j'avais raison quand il disait que tu travertis ses propos. C'est pas ce qu'il dit. Vous voyez? C'est ça. Et voilà pourquoi on est un peu contre. Parce que c'est plutôt une idée du tribalisme au lieu d'une idée de la citoyenneté. Tu vois? En préservant nos cultures. Voilà d'abord la citoyenneté camerounaise qui est au-dessus des tribus. Et on a nos cultures qui sont liées aux aspects tribales que nous avons. C'est-à-dire nos ethniques. Je ne veux même pas dire tribal, ethniques. Vous voyez? À nos richesses ethniques que nous avons, qu'il faut préserver. Tu vois que là... Un lundi matin, aux environs de 8 heures, le personnel est là. Vous venez à poser des scellés. Il n'y a pas eu la moindre sommation, moindre mise en demeure, moindre, je sais pas, avis, je sais pas, rien. Rien. Vous venez sceller un bâtiment qui abrite une association qui a été légalisée il y a 14 ans dans vos services, qui a pris la personnalité juridique d'après la loi de 1990 sur la liberté d'association. Mais où est la place de la loi alors dans tout ce que tu fais? Tu violes. Tu vas aller où? Moi, je t'arrête net. Donc, tu as bien décrypté le message. Retrouvons-nous pour, si tu veux qu'on continue cette discussion, qui pour moi est extrêmement importante, puisqu'elle précède une grande échéance qui peut être un tournant pour vous tous. Moi, je serai peut-être pas là. Hein. Quand ça va venir, je serai déjà parti. Mais je voudrais savoir que vous allez tenir compte de ça et vous libérer de ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal, ce n'est pas constitutionnel. Et ça vous bloque. Et ça vous tue. Et ça vous freine. Non, vous n'êtes pas des totos. Mes enfants ne sont pas des totos. Ce sont des acteurs de leur vie. Et je veux qu'ils le restent. Et ils doivent le rester parce que la loi les protège pourtant ce chemin-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais juste apporter ma modeste contribution à Maître Aliscom pour lui dire qu'elle a notre soutien total. Soutien total à toi, Maître Aliscom. Merci. Terroristes ou pas, lorsqu'ils infiltrent la population. Bon, si l'armée camerounaise avait procédé comme l'armée française à cette époque-là, je vous assure qu'on aurait rasé les 2 régions dans le nord-ouest et le sud-ouest. On aurait rasé toutes ces 2 régions-là. Mais l'armée camerounaise n'a pas procédé comme ça. Parce qu'eux, au moins, ils ont ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, ils ne voulaient pas tuer tout le monde là-bas. Mais l'armée française, ce que l'armée française a fait, c'est quoi? L'armée française est allée à assassiner tout le monde, à
a assassiné tout le monde à cause des nationalistes UPCistes qui étaient allés se cacher. Et ils se sont cachés dans la population. Voilà pourquoi ils ont versé le napalm sur tout le monde. Parce que quand les gens se dissimulent dans la population comme ça, quand les gens se dissimulent dans la population, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous qui êtes armés, vous ne pouvez rien faire. Vous serez simplement obligés. Si c'est que vous n'êtes pas humaniste, vous allez raser tous les villages. Donc, l'armée française... Dans ce combat, fiston, excuse-moi de t'interrompre, la liberté de culte est consacrée par la Constitution du Cameroun, sur laquelle son patron a prêté serment. Comment il va savoir que toi là, tu as la liberté du culte, l'église est là pour toi, tu as choisi la bonne église, l'autre qui a aussi la liberté du culte ne doit pas pratiquer son culte, comment il va faire? Non, le seul problème qui se pose avec le problème qui se pose au Cameroun actuellement, c'est que tout ce que nous expliquons à nos jeunes au Cameroun, c'est que laissons tout à Dieu. Dieu va les punir. Même quand tu vois quelque chose qui est clair devant dans les yeux, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Il faut laisser tout à Dieu. Tout cela parce que les églises réveillées les ont endormis l'esprit. Au point où même certains pays étrangers les ont montré la voie, comment faire pour pouvoir sortir de cela. Mais ils pensent que non, seul Dieu viendra les sauver. Alors, si Dieu a aussi, c'est aussi le Dieu de la Tangandji et de Paul Biya, hein? Et vous avez vu que ici, les grandes églises catholiques, etc., ils sont avec le président le moment venu. Ah oui, il n'y a que à partir de Toumi qui a commencé à dire non parfois. Vous voyez comment on l'a traité, comment il a fini, malheureux. Voilà. Parce que le président de la République, lui, il se sert de la foi des gens. Il se sert de l'Église à fond pour se maintenir au pouvoir. Hein. Vous n'avez pas vu comment on donne les 50 millions à Cléda. Vous croyez que le moment venu, on ne va pas lui dire que c'est à charge de revanche. Vous croyez ça? L'argent corrompt tout. La corruption est là. C'est tout. Le village, autant pour moi, le village Bamileke, ils se sont cachés dans la forêt, dans la brousse. Donc, ce que les Bamileke, certains Bamileke savent, mais qui préfèrent dissimuler, ou bien que certains ignorent, c'est que s'il y a une napalm à l'ouest, c'est à cause de la trahison de ces mêmes Bamileke, parce que ce sont des Bamileke qui sont allés dire que, comme vous voyez là, il y a des intrus dans nos villages, dans nos champs là-bas. Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont cachés là-bas dans nos champs. Oui, parce que ces UPCistes Bassa avaient trouvé refuge, pensaient avoir trouvé refuge à l'ouest, dans les champs. Et vous savez que de haut, vous ne pouvez pas facilement voir les gens. Il fallait donc quoi? Il fallait, en fait, l'idée c'était de raser cette brousse-là, cette forêt-là, pour pouvoir les mettre à découvert. En fait, le napalm n'était pas destiné pour tuer les Bamileke, comme ils pensent, comme ils le pensent, ou bien comme ils veulent le faire croire aux gens, soit disant qu'ils ont combattu. Non, 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 non. Ce n'était pas ça. L'idée n'a jamais été de bombarder les Bamileke. Et s'il n'y avait pas eu trahison venant d'eux, il n'y aurait jamais eu ce problème-là à l'ouest. Ce qui fait que le napalm arrive à l'ouest, c'est parce que des halogènes de l'ouest, là, disons les autochtones de l'ouest, sont allés trahir. Qu'il y a des intrus ici qui viennent se cacher ici, là, les UPCistes là. Ce sont eux qui viennent se cacher là dans nos villages, dans nos champs. Voilà donc comment est-ce que l'armée française décide donc d'envoyer le napalm pour brûler, raser la forêt, pour que ces gens qui sont cachés là soient mis à découvert. C'est ça l'histoire du napalm à l'ouest. Donc, je n'ai pas envie de beaucoup parler, je n'ai pas envie de monopoliser, disons que la parole, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est ce que moi je voulais apporter comme élément encore dans cette histoire.
Allô? Allô? Il n'est pas là. Allô? Allô? Il est parti. Donc, allô? Je ne t'entends pas. Ah, vraiment, désolé, hein, désolé, j'étais un peu j'étais occupé. Il y a quelqu'un qui est venu là toquer. Bon, il fallait que je réponde à la personne là. Donc, voilà pourquoi je suis comment ici. Sinon, bon, j'écoutais quand même, j'écoutais quand même. Donc, désolé, hein, désolé, j'étais. C'était juste pour ajouter un peu d'eau dans ton vin. C'était juste pour ajouter un peu d'eau dans ton vin. Parce que j'avais l'impression que tu tâtonnais un peu avec les mots. Il fallait un peu que ce soit dit de façon un peu crue, mais que ce soit bon ça. Donc, l'affaire des IPC, des Bassa avec les Bamileke, c'est à peu près ça. Des Bassa, il y a eu la guerre entre l'IPC et la France. Il y a eu des IPCistes qui ont voulu aller, qui sont allés se cacher. Parce qu'il y a une zone, quand on regarde la carte géographique, il y a une zone Bassa qui est assez proche de l'ouest. Alors, lorsqu'il y a eu cette guerre-là, il y a des IPCistes Bassa qui sont allés se refugier. C'est à Babimbi. Babimbi vers les montagnes, là-bas, derrière la montagne. Voilà, merci beaucoup. Ils sont quittés de chez eux, village Bassa, pour aller se réfugier à l'ouest. Quand ils partent se réfugier, c'est dans les champs. C'est dans les champs qu'ils sont allés se réfugier. Et vous voyez que s'il n'y avait pas eu de trahison venant des gens de l'ouest, il n'y aurait jamais eu ce problème de napalm à l'ouest. Et ils se servent maintenant de cette histoire pour dire qu'ils ont combattu avec les IPCistes. À quel moment ils ont combattu avec les IPCistes? C'est l'homme Bamileke lui-même qui a causé son propre problème là. Et personne d'autre. Parce qu'ils sont allés trahir, qu'il y a des intrus là. Il y a des intrus. Et comme le napalm, en fait, la particularité du napalm, c'est de brûler. Quand on parle de tactique de terre brûlée, c'est le napalm, en fait, qu'on utilise. L'objectif, c'était de brûler, de raser les forêts pour qu'ils soient mis à découvert, pour qu'ils ne se cachent plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ça la véritable histoire du napalm à l'ouest avec les IPC. Et rien d'autre. Donc, le ramassis de racontage après et tout, ça commence tout commence à être mélangé. Mais c'est bien de mettre les choses dans leur contexte. C'est un peu ça. D'accord, merci. Voilà. Vous devez comprendre. La communauté Bamileke. Le napalm visait les nationalistes UPCistes majoritairement Bassa. Il y avait aussi les Bétis, il y avait les Nordistes, même les Douala qui étaient dedans. Mais les Bassa étaient majoritaires. Ils sont allés se cacher à l'ouest. Quand ils sont allés se cacher là-bas, l'armée française était obligée. Parce que vous savez que quand les gens se dissimulent dans la population, c'est difficile. Pour que l'armée puisse les repérer, comme j'ai pris le cas du Nozo. Quand les Ambazoniens arrivent dans une ville, ils s'infiltrent dans la population. Tu ne peux pas connaître. Toi, l'armée, vous qui êtes dans l'armée, vous ne pouvez pas. C'est même parce que le président Paul Biya est humaniste. Si le président Paul Biya était, je vous assure que le Nozo serait rasé aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a les terroristes ambazoniens qui se cachent, qui se dissimulent dans la population. L'armée, ici, c'est que le président Paul Biya, ou alors l'armée camerounaise, allait procéder de la manière. Je vous assure que le Nozo n'allait plus exister aujourd'hui. On aurait rasé tout ça. Donc, le napalm, l'armée française visait les nationalistes UPC qui sont allés se cacher. Et maintenant, comme ils ne pouvaient pas les repérer facilement, ils étaient obligés de raser tous les villages qu'il y avait à l'ouest à cette époque. Voilà comment le napalm est né. Donc ça n'avait rien à voir avec le fait que le peuple Bamileke est un peuple nationaliste. Ils ont combattu le colon. Voilà pourquoi ils ont été... Parce que c'est
discours mensonger, c'est ce discours mensonger qui est souvent répandu dans plusieurs lives bamileke pour dire qu'ils sont un peuple qui ont combattu. Voilà pourquoi les Français les ont génocidés. C'est faux. Nous savons la vraie raison du napalm. Voilà, c'est cette raison-là que je vous donne. Parce que les nationalistes UPC sont allés se cacher. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bombardé d'autres villages? Si les nationalistes UPC étaient allés se cacher dans d'autres villages, vous savez qu'on aurait rasé ces villages-là. Parce que la cible, c'était les UPC qui luttaient contre le colonialisme français à cette époque-là. Et les Bassa étaient majoritaires. C'est ce que vous devez comprendre. Donc le peuple qui a beaucoup subi dans cette histoire, c'est le peuple Bassa et n'ont pas reçu grand-chose. Donc je pense que s'il y a un peuple même qui doit se plaindre le plus dans ce pays, je pense que c'est les Bassa, ils n'ont rien eu. Même dans le gouvernement Paul Biya actuellement, les Bassa n'ont pas eu grand-chose. Il faut qu'on se le dise. Même nous les Sawa, même on n'a pas eu grand-chose. Mais les Bassa ont beaucoup subi parce que à cette époque-là, je dis, de l'époque française, la colonisation française, c'est les Bassa qui ont beaucoup subi. Tout comme les Bétis, les Sawa ont subi aussi à l'époque allemande. Parce que quand vous voulez parler des peuples qui ont beaucoup subi au Cameroun, des génocides, vous devez raconter l'histoire du Cameroun entièrement. Les Douala dont les Sawa de manière générale ont également subi à l'époque allemande, avant même l'arrivée des Français et des Anglais au Cameroun. Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun, ne venez pas raconter du n'importe quoi. Je refuse aux incultes de venir donner des leçons aux gens ici. En tout cas, la chicotte, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, tu comprends. Moi, l'histoire du Cameroun, en réalité, je ne me fie pas trop sur les manuels scolaires. Pourquoi je suis en train de le dire? C'est parce que je me souviens, c'est mon grand-père qui m'avait appris ça. Parce que mon grand-père, il avait constaté qu'on a changé l'histoire du Cameroun. Dans les manuels scolaires, on nous a menti. Mon grand-père était ancien combattant. Hein. Il a combattu aux côtés de la France au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de connaissances sur certaines choses, surtout sur l'histoire du Cameroun. On nous a trop menti. On a changé l'histoire du Cameroun. L'histoire de UPC que tu vois là, mon vieux m'avait dit que nos frères de l'Est ont trahi Oumniobé. Il faut pas, ça c'est la vérité, on le sait depuis. Bon, mais il y avait deux UPC. Il y avait deux UPC. Mon grand-père nous avait dit ça. Parce que ce qu'on écrit aujourd'hui, pour essayer un peu de calmer beaucoup de choses, c'est pour cela qu'on a changé une partie de l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun est, ceux qui veulent savoir l'histoire du Cameroun, c'est en France. C'est en France, dans des grandes bibliothèques françaises. La vraie histoire, hein, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ont transformé certains partis. Donc, un étudiant français peut mieux t'expliquer l'histoire de ton pays que toi l'étudiant qui a fait tes études au Cameroun. Tu es même surpris que, mais tu constates que, mais comment lui peut connaître autant de choses, mais par contre, toi, tu ne maîtrises rien du tout. Il va te dire carrément que si vous voulez savoir l'histoire de l'Afrique, c'est dans nos bibliothèques. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un grand-père, quand il voulait nous raconter l'histoire du Cameroun, quand nous étions tout petits. C'est pour cela que parfois, quand nous étions gamins, c'était bon de partir en vacances au village. Parce que quand les vacances arrivaient là, grand-père disait que tous mes petits-enfants, tout le monde au village, à l'époque, quand on partait au village, nous, on a connu les trucs comme les championnats inter-villages. Donc, on a connu ça à la belle époque, quoi. Grand-père était que quand il veut nous raconter l'histoire du pays, il nous disait toujours, les enfants, venez vous asseoir ici. Il lançait l'histoire. Il dit histoire, raconte. Il nous parlait de l'histoire du Cameroun. Il nous parlait d'Aïdjo. Il nous parle des sociétés qu'on a eues. Il nous parle comment on a fermé celui Cam. Donc, il nous contait beaucoup de ces choses que, quand je me regarde aujourd'hui, mon vieux me manque, mon grand-père me manque. Parce qu'il nous disait les vérités. Cette histoire que tu vois là, entre l'histoire de la trahison de Oumniobé. Oumniobé a demandé l'indépendance totale du Cameroun. L'indépendance. Je suis en train de te dire que mon grand-père nous avait tout. L'indépendance totale. Je suis Bassa, hein. Je suis Bassa. L'indépendance totale du Cameroun. Oumniobé avait demandé ça, mais il a été trahi par ses frères. Je dis ses frères. Quand tu vas parler, on va dire que tu es tribaliste, tu es ceci, vous êtes animé par la haine, vous êtes comme ça, vous êtes ceci, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui veulent protéger
ils veulent protéger certaines choses. Ils ne veulent même pas que certaines personnes parlent. C'est pour cela que quand j'entends même, il y a aussi un autre dossier là, le problème de l'histoire de la chambre de commerce. Je connais bien ce dossier, c'est parce que j'ai quelqu'un qui a une grosse pointure au pays là-bas et donc il a ses sociétés. Quand on parle même de cette histoire de chambre de commerce, je esquive ça, je fais comme si, quand j'entends, je reste tranquille. La même chose avec la Sonara, le problème de Glencore et Alucam Socatral. Voilà les deux sociétés que je maîtrise comme ma paume de main. Vous parlez de ces dossiers-là, je vais éviter. Parce que je connais ce qui est à l'intérieur, je connais les réalités. Parce que parfois, ce qu'on nous met dans les réseaux sociaux, on met dans Google, c'est archivement faux. Les chiffres sont exagérément fausses par rapport à la réalité du terrain. Parce qu'il faut aller vivre la chose à l'intérieur pour comprendre comment ça marche, le système fonctionne. Donc, il y a des sujets que moi, j'esquive. Mais, ce qui m'anime pour le moment, tous ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, c'est le problème du tribalisme. Et je préfère gérer ça comme j'entends là. Je dis bien que comme j'entends là. Parce qu'on nous traite de tribalisme. On déclare que nous sommes tribalistes. Donc, on nous dit tout parce que moi, je suis en train de subir quelque chose que moi, je ne maîtrise pas du tout. Honnêtement. Tout simplement, c'est parce que je suis en train de me justifier et je pense qu'à un moment donné, j'en ai marre de me justifier. Et ici, il faut que peut-être je me radicalise, je veux aussi me radicaliser comme les autres. Parce que quand tu sais que tu n'es pas ce qu'on est en train de te dire, parfois ça te fait même, ça te fait même avoir même des problèmes avec des gens que tu connais dans la vraie vie. Et qui sont de l'autre tribu. Et nous autres, ça ne nous plaît pas. Tout simplement, mais ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est que les gens qui sont en train de t'accuser, la majorité sont en faux profil, et de deux, beaucoup ne s'assument pas. Beaucoup ne veulent même pas s'assumer. Et ce qui est marrant encore, ils protègent les leurs. Ils protègent les leurs. Ils les protègent, mais ils exposent les autres. Où va donc le Cameroun là? Où va le Cameroun là? Donc, ils protègent. Donc, tu es là, tu protèges les siens, mais les autres, les tiens, tu les jettes à la verdure populaire. Je ne sais pas si on se comprend un peu la chicotte. Moi, je suis en train de vivre un scénario qui avait commencé depuis. J'ai essayé de me justifier. Je parle même de panel en panel pour me justifier. D'autres disent même, comme j'étais dans un panel là où j'ai rencontré M. Kano. Kano monte là-bas, il commence à me menacer parce qu'il est modérateur. J'étais lui, c'est un tribaliste, il est ceci, il est comme ça. Mais le gars ne cherche même pas à me comprendre. Mais depuis, je ne fais que m'expliquer, mais je constate qu'à un moment donné, il faut que j'arrête ça. Il y a un mec qu'on appelle Ducamer. Ducamer m'a dit l'autre jour en Ibé que Patrick, arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Ne les gère plus. Mais tu es dans un panel. Tu es dans un panel, tu vois le message en bas, tribaliste, haineux, on t'insulte de tout. J'étais dans un panel là maintenant, le panel de Ramadan. Il y avait le monsieur qu'on appelle Bangwa Boy. Bangwa Boy a voulu me poser des questions. Kano est monté là-bas quand il m'a vu. Il dit qu'on n'a pas le droit de parler avec les tribalistes. Les tribalistes n'ont pas le droit à la parole. Les tribalistes n'ont pas le droit à ceci. La même chose que Tchumbo m'a fait il y a de cela avant-hier. Ils disent non, il faut les descendre, c'est des tribalistes, les tribalistes n'ont rien à la parole, non. Mais on ne m'a pas écouté, on ne m'écoute pas, je ne me fais pas écouter. Mais je vais leur faire comprendre quelque chose. Je viens tout de dire à Kano maintenant. Le premier tribaliste, c'est M. Kamto. Pourquoi je le dis? J'ai reçu une vidéo ce matin. La vidéo où il y avait les problèmes électoraux, le dialogue, le dialogue de ce qui s'était passé en 2018 par rapport à la contestation des résultats des élections présidentielles. Mais parfois c'est bien, hein? C'est pour cela que je dis parfois que quand les problèmes tombent comme ça, c'est bien parce que on fait un repeat en arrière pour nous sortir des vidéos qui sont cachées, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Là où M. Grégoire Owona est en train de réprimander M. Maurice Kamto, pourquoi tu viens parler l'histoire de tribu ici? L'histoire de tribalisme vient faire quoi ici? Il réprimande, donc Grégoire Owona a répété ça 3 fois. Pourquoi tu viens faire ça ici?
Pourquoi Grégoire on a réprimandé M. Maurice Kamto? Tout simplement parce que dans le jargon politique, ça ne se fait pas. Parce que ça va créer les incidents au niveau des tribus. Et la vidéo, vous connaissez ce que j'ai fait de la vidéo? J'ai pris, j'ai gardé. Oui, j'ai pris, j'ai gardé. C'est là où je commence maintenant à comprendre que, mais, Modo United, la milliardaire qu'on accuse qu'elle sont tribalistes, parce que quand vous voulez arranger un problème, ou soit pour comprendre le comportement de tout un chacun, rentrez à la source pour regarder le début du problème au lieu de regarder là où le problème a. Parce que beaucoup font du suivisme aujourd'hui. Quand vous regardez un peu TikTok aujourd'hui, beaucoup font du suivisme. Les gars ne partent pas à la source pour aller faire des recherches pour essayer de comprendre. La vidéo date depuis 2018. La milliardaire a commencé à défendre son peuple comment? La milliardaire n'avait ni problème de Bamileke, ni Bassa, ni Douala, ni en fait de toutes les tribus. La milliardaire a commencé à défendre son pays le jour où les Gabonais étaient en train d'insulter le Cameroun par rapport quand M. Oligui a pris le pouvoir. Beaucoup ne le savent pas. Hein? C'est comme ça que la milliardaire se radicalise que comme mes frères ont décidé, et c'était le côté de l'opposition du MRC. C'était eux qui insultaient le président de la République, dit comment il est la momie, dit comment... Parce que eux, ils oublient. Voilà le pourquoi ils sont encore en train de se plaindre que le même gouvernement est en train de laisser le tribalisme monter en puissance. Par contre, ils oublient que les gens qui sont mieux renseignés que nous, c'est ce même gouvernement-là. Pourquoi ils ne se posent pas la question de pourquoi le gouvernement laisse cette histoire de tribalisme monter en puissance dans les réseaux sociaux? Pourquoi aux dernières élections, pourquoi ce n'était pas comme ça? Pourquoi ça s'amplifie plus aujourd'hui? Ils ne se posent pas les questions. Que peut-être que nous aussi, de notre côté, nous aussi, nous avons des gens qui n'ont pas été bons dans cette histoire de tribalisme. Ils ne regardent pas ça. Le but, c'est de protéger leur personne et de montrer que les autres sont mauvais. Si ça avait ce comportement-là, on va croire que le Cameroun va avancer aujourd'hui. Ils se trompent vraiment. Parce que aujourd'hui, les vidéos sont là, les faits sont là. Voilà le pourquoi quand moi je monte parfois dans un panel, je suis parfois dans tous leurs panels. Je joue les équilibristes, je dis les torts sont partagés. Pourquoi je dis les torts sont partagés? Parce que vous ne pouvez pas accuser l'autre côté et laisser l'autre côté. Quand vous accusez l'autre côté, là maintenant là, ça ne va plus être un problème de parti. Maintenant, on va entrer dans le tribalisme. L'autre va regarder que non, ça c'est mon frère Bassa, il faut que je le défende. C'est mon frère Bamileke, il faut que je le défende. C'est mon frère Boulou, il faut que je le défende. C'est mon frère, comment on appelle ça, Aoussa, il faut que je le défende. Les gars ne boivent pas ça. Ils ne sont même pas en train de boire ce qu'ils sont en train de créer. Et les gens qui sont responsables de tout ça, parce que j'ai dit à Kano maintenant, le premier tribaliste, c'est un type qu'on appelle M. Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que le RDPC, c'est ce que les gens oublient. Il ne faut pas confondre la politique et quelqu'un qui a fait le droit. Quelqu'un qui a fait politologue ou qui a fait sciences politiques, mon ami, son but, c'est de te frapper psychologiquement, c'est d'atteindre son but. Toi, tu as fait le droit, tu es spécialisé dans le droit. Oui, c'est ton domaine. Mais quand tu viens en sciences politiques, celui qui a fait sciences politiques, il est plus rusé et plus intelligent que toi. Parce que lui, il a tous les contours de t'embrouiller. Et si tu tombes dans son panier, le gars te frappe, il passe parce que la politique, donc on ne pardonne pas en politique. Tu es faible d'esprit, c'est ton problème. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire que les gens qui ont amplifié cette histoire aujourd'hui, c'est les gars de la base. Et aujourd'hui, les gars de la base, ils ont créé un mouvement, ils ont créé toute une armée dans les réseaux sociaux, en oubliant qu'en face d'eux, ils auront du répondant. C'est ce qu'ils sont en train d'oublier, qu'ils auront du répondant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la base nous a fait naître? Pourquoi je les accuse? Parce que certains vont dire que non, nous sommes les sympathisants. Non. N'oubliez pas aussi que quand Samuel Eto'o dit qu'il soutient le président, les mêmes gars de la base disent que Samuel Eto'o fils est égal à RDPciste. Nous aussi, on va dire que la base est égale à M. Maurice Kamto. C'est ce qu'ils oublient. Et de l'autre côté, le pays est au milieu. Le pays est au milieu. Ils sont en train de se radicaliser. Ils sont en train de transformer les bonnes personnes pour qu'ils se radicalisent comme eux. Moi, je suis une bonne personne. Je joue les équilibristes. Parce que je me dis que nous sommes tous les enfants d'une même nation. Mais quand on m'accuse du tribalisme,
Oui, ils disent qu'ils ont mes enregistrements. Moi, je ne refuse pas, hein. Pour les enregistrements, je ne refuse pas. Mais la question que je veux vous poser, les enregistrements là ont fait comment pour atterrir à vos mains? Donc, je me suis levé un bon matin, je me suis mise à insulter les gens gratuitement. Je me suis mise à dire de n'importe quoi aux gens directement. Pourquoi vous ne parlez pas à vos frères qui sont venus me provoquer, me dire de n'importe quoi? Point d'interrogation. Donc, c'est pour cela que je suis en train de te faire comprendre que, frère, ce qui se passe là aujourd'hui, la riposte n'est même pas encore bien en marche. Parce que voilà les élections de 2025 qui sont en train d'arriver. Je leur ai toujours dit, dénoncez si on n'a pas de route, dénoncez. Si nous n'avons pas d'hôpitaux, dénoncez. Dénoncer la gestion, en fait, dénoncer la gestion du pouvoir, c'est normal. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire la vérité que ça ne va pas. Mais il y a la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? Quand vous insultez le chef de l'État. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites-lui la vérité que, père, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez mis un ministre, il a détourné l'argent du Covid-Gate. Tel a détourné l'argent des constructions de routes. C'est tout à fait légitime et c'est normal. Mais quand vous traversez un niveau, vous insultez la femme du président, vous insultez son enfant, vous déclarez comment il va mal mourir, donc vous dites des choses qui ne sont pas normales. Là maintenant, vous n'êtes plus dans la dénonciation. Et les gars qui font ça, je tiens à te le dire, la chicotte, les gars qui font ça, c'est les gars de la basse. Et aujourd'hui, ils ont embrouillé beaucoup de gars innocents. Ils les ont mis là-dedans. D'une manière que ceux-là ne savent même plus comment en sortir. Et les gens que je vais te citer, on a Cameroun debout qui passe tout son temps maintenant à enregistrer les gens et envoyer à Marc Senior. Nous avons Vanessa qui passe son temps maintenant à enregistrer les gens, envoyer à Marc Senior. Ils travaillent tous en amont avec M. Tchumbu. Vous les voyez là, c'est une chaîne, ils se connaissent tous. C'est eux les premiers à dire que les autres sont tribalistes, comme si l'autre côté, les gens n'ont pas les vidéos de leurs gens. C'est là où ils sont en train de faire fausse route. Au lieu qu'ils se posent des questions que, est-ce que le travail que nous sommes en train de faire, est-ce que ceux-là n'ont pas aussi nos vidéos? Ils ne se posent pas les questions, ils sont en train d'embrouiller les petits enfants qui sont arrivés en Europe hier parce que eux, ils ont pour interdiction de partir au pays. Donc maintenant, ils doivent mourir avec des gens. Ils cherchent des nouveaux candidats. Ils sont... Bon, ok, te voici la chicotte. Tu as vu la vidéo qu'on a demandé à notre maman de justifier les 16 milliards que le ministre de l'Intérieur, monsieur Atangandji, a demandé qu'elle justifie. Parce qu'elle a une ONG, apparemment l'argent qu'elle a perçu, il faut qu'elle justifie de l'argent. Bon, selon le live de la mère que j'ai vu l'autre jour, elle déclare que quels 16 milliards, elle était dans quelle réunion en Allemagne. Mais avant-hier, j'ai vu la vidéo de la réunion et j'ai épinglé la vidéo dans ma bio. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Donc, moi, quand quelqu'un fait du mal, mais dans la vidéo, ça me fait déjà 3 vidéos comme ça que j'ai. Là où les gars du MRC, quand je dis MRC, c'est parce que le monsieur qui est en train de dire, ils cotisent de l'argent, ils vont toujours financer le Nozo. Non, gars, soyons un peu honnêtes. Et ces gens, ce sont les partisans du MRC. Ils s'affirment dans la vidéo. Est-ce que c'est normal, frère? Donc, ça veut dire que à l'heure là où je suis là maintenant, je dis bien que je peux dire que Monsieur Maurice Kamto finance la guerre au Nozo. Je peux le dire maintenant, parce que ce sont ses partisans. Donc, que ces gars-là font très très attention, parce qu'avec ce qui est en train de se passer là, eux, ils sont sûrs que demain, ils vont prendre le pouvoir au Cameroun. On va nous faire juger du tribalisme. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais la question que moi, je vais vous poser, les frères. L'argent que vos frères sont en train de financer pour le Nozo, est-ce que vous, les gens du MRC, vous vous reconnaissez là-dedans? C'est la question que je pose. Que l'argent que vous êtes en train de financer pour la guerre civile au Nozo, parce que même les mêmes enfants qui vous suivent,
Donc, ils sont complices de cette guerre civile, de ce génocide qui est en train d'être organisé en 2025 alors au Cameroun. Donc, maintenant, je peux me permettre aujourd'hui de dire que je comprends maintenant le pourquoi vous êtes sûr à 100% de prendre le pouvoir en 2025. Mais je veux vous apprendre quelque chose, les amis. Ne démontrez jamais à votre adversaire ce que vous êtes en train de préparer pour lui. Parce que le Cameroun qui est là, avec ce que vous êtes en train de montrer, le Cameroun peut décider de fermer l'ambassade de France. Mettez déjà ça dans votre tête. Le Cameroun peut décider de fermer l'ambassade de France, de conditionner toutes ces ambassades qui sont chez nous. Bref, il ne faut pas que je vous donne beaucoup d'informations. Il ne faut pas que je vous donne beaucoup d'informations parce que c'est que certains d'entre vous sont là derrière la fenêtre. Ils écoutent. Ne montrez jamais à votre adversaire. Vous avez donné trop d'armes au pouvoir en place. Moi-même, si qui vous parlez là, je veux le changement. Mais votre comportement dans les réseaux sociaux, vous radicalisez les gens, vous chassez les gens dans les panels, vous montrez que c'est... Donc, s'il n'y a pas Kamto demain, il n'y a rien. Où sont le pays éclate. Donc, je ne sais pas comment je peux vous parler. Même quand quelqu'un veut s'exprimer, vous chassez la personne, vous dites ce que vous voulez. Il n'y a que vous, vous n'avez que raison. Nous autres, nous, on n'a rien à dire. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Mais le message que je veux faire passer à mes jeunes sœurs et à mes frères, comme vous dites que nous sommes tribalistes, il n'y a pas de problème. Ceux qui se sont ralliés à la cause du MRC, qui est en train de cotiser de l'argent pour le génocide au Cameroun en 2025, je le dis sous les vidéos que je vois sur Internet, c'est pas moi qui vous ai demandé de mettre vos vidéos. Parce que si les gars de la base déclarent qu'eux soutiennent Kamto, ça veut dire que maintenant je peux me permettre de dire que Kamto est en train de préparer un génocide au Cameroun. Parce que l'argent que vous êtes en train de faire comme côté, j'en ai comme ça 3 vidéos et j'ai gardé ces vidéos-là. J'ai dit 3. Ça me fait, donc plus la vidéo qu'on m'a envoyée ce matin, ça me fait déjà 3 vidéos de vous. Vous nous traitez de tribalistes, non? Vous avez demandé que maintenant vous voulez les preuves, non? Ne soyez donc pas surpris parce que les preuves vont sortir. Pour le moment, nous on vous regarde. Parce qu'à partir de 2025 là, quand la campagne va vraiment commencer, ne soyez pas surpris que le slogan, ça ne devient même pas une campagne ordinaire comme les autres élections qui sont passées au Cameroun, mais ça devient une campagne de sensibilisation pour le peuple camerounais, non à la guerre civile au Cameroun. Je suis en train de vous répéter que ça ne doit pas être, parce que quand ça serait une campagne de sensibilisation au Cameroun pour 2025, je parie que même mes frères Bamileke qui ont des actions, des business au Cameroun, je suis sûr et certain qu'ils vont dire que non, si c'est comme ça que ça c'est en train de vouloir se passer, nous ne sommes plus avec le MRC. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que demain, vous allez dire que les gens ont tribalisé la chose. Ce n'est pas un problème de tribalisme. Ce sont vos propres frères qui mettent des vidéos sur Internet, dire comment ils sont en train de cotiser de l'argent pour soutenir le Nozo. Donc, ce qui veut dire que vous êtes cachés derrière cette histoire-là. Vous manipulez donc les qui. Quand on monte pour parler, vous dites, nous sommes tribalistes. Vous voulez nous radicaliser? Donc, vous voulez que nous autres, on vous ressemble? C'est pas moi qui ai demandé à Marc Seigneur de manquer de respect au Cameroun. C'est pas moi qui ai demandé à Balzero de manquer de respect à la gouvernance du Cameroun. On vous a dit de dénoncer. On ne vous a pas dit de manquer de respect. Au fil des années, vous avez beaucoup fait. D'une manière que vous-même, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun à cette heure-ci. Et tout votre espoir, c'est sur M. Maurice Kamto. Et vous êtes là, vous faites des choses, vous mettez son nom devant. Kamto lui-même, au lieu de sortir pour dire que non, il n'est pas avec vous, il ne fait rien du tout. Il laisse ça, les gars ne font que pomper des choses sur Internet. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est violent. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Mais ici, dans les réseaux sociaux, une bande, un groupe de personnes, ils ont décidé de radicaliser les Camerounais, de séparer les Camerounais. Eux, ils sont là pour dire que les autres sont comme ceci, mais ils oublient que les gens ont leurs propres vidéos. Ils oublient que les gens ont leurs propres vidéos, que vos vidéos là sont cachées. Nous, on regarde vos vidéos, hein. Nous, on regarde vos vidéos. Moi, je suis en train de vous dire, parce que Cameroun debout là qui enregistre les gens. Moi, je me suis dit au départ que nous discutons comme des gens civilisés, que nous sommes dans des panels. Oui, on se tire, on se tiraille. Et de chaque personne a ses opinions politiques. Mais je ne savais pas que d'autres personnes
d'autres personnes faisaient les coups bas aux autres. Patriotes camerouniens, je ne suis pas bipolaire. À l'époque, on m'appelait bipolaire. On m'appelait bipolaire, c'est parce que je ne protégeais personne. Maintenant, ils m'ont donné un autre nom, un nouveau nom, tribaliste. À l'époque, on m'appelait bipolaire. Hein? Et quand c'est les mêmes gens qui m'appellent, qui me donnent les noms. Aujourd'hui, je suis tribaliste. Quel est le troisième nom que vous allez me donner dans le futur? C'est la question que je vous pose. Maintenant, aujourd'hui, partout, je pars dans un live, tribaliste. Je monte dans un live, tribaliste. Mais vous oubliez que vos frères sont en train de cotiser de l'argent pour génocider mon pays. Vos frères sont en train de cotiser de l'argent pour génocider mon pays. Vous-même, vos propres business sont là-bas. Vos parents sont là-bas. Vous voulez le génocide au Cameroun en 2025? On vous a demandé de dénoncer. C'est le droit de tout le monde de dénoncer. Quand un pouvoir va mal, on doit dénoncer. Mais quand vous cotisez de l'argent déjà pour la guerre civile au Cameroun, est-ce que c'est normal? Moi, je vous parle maintenant comme quelqu'un qui est bien civilisé dans sa tête, mes frères. Est-ce que c'est normal? On ne peut plus parler, on ne peut plus monter dans un panel parce que Tchumbu vient avec sa grosse voix, il impose. Quand on arrive avec sa grosse voix, il impose. On n'a pas le droit de parler, c'est des tribalistes, c'est ceci, c'est comme ça. Le premier tribaliste, c'est M. Maurice Kamto. Allez regarder la vidéo. Je dis bien que la vidéo là où Grégoire Owona est en train de lui réprimander que donc la tribu vient faire quoi ici? Le mot Bamileke vient faire quoi ici? M. Maurice Kamto, qu'est-ce que ça vient faire ici? Allez regarder cette vidéo. Allez regarder cette vidéo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2018. Moi, je n'avais même pas encore vu cette vidéo. Mais ce matin, j'ai reçu cette vidéo. Pour tout comprendre. Et vos frères Bamileke sont en train de dire que comme ils ne se sont pas bien préparés en 2018, maintenant, ils doivent bien se préparer pour avoir des armes. Mais frère, la chicotte, je vais un peu peut-être t'envoyer la vidéo. Je vais t'envoyer la vidéo pour que tu comprennes. Je te dis, je vais t'envoyer la vidéo. Parce que ces gens que tu vois là, ils ont amadoué les gens à cause d'une cause. Au départ, les gars là revendiquaient d'une manière juste. Mais les vidéos que je suis... C'est après que j'ai compris que il y a des gens qui sont sous silencieux dans TikTok. Ils voient tout ce qui est en train de se passer, mais ils ne disent rien. Quand on m'a envoyé des vidéos, et le mec m'envoie les vidéos, il me dit, frère, nous, on voit ce qu'on est en train de te faire. Les Kano, les Tchumbu, les Momo, ils sont en train de t'envoyer à la Verdu populaire. Et le gars qu'on appelle Gignac, les gars m'ont envoyé la vidéo. Ils m'ont dit que voilà la vidéo. Regarde sûrement la vidéo aussi. Et le gars me dit, tu restes tranquille, tu te calmes. Maintenant, même s'ils te disent que tu es tribaliste, tu acceptes, ne les réponds plus. Et ils m'ont proposé de ne plus jamais partager des panels avec eux. Ils sont là, ils protègent leur leader. Mais ils jettent les autres à la Verdu populaire. Pour eux, ils sont travailleurs. Si moi je parle le problème de la chambre de commerce, la chambre de commerce, c'est un truc que je maîtrise. Hein, parce que j'ai une grosse tête au pays. Hein, moi, je ne vous mens pas. J'ai un gros homme d'affaires au pays qui traite avec... qui traite avec... si je dis là maintenant que vous, on va dire que je suis tribaliste. Donc, il y a des sujets que quand j'entends ça, je n'entre pas là-dessus. Avant-hier, Ducamer a lancé un sujet par rapport à l'économie. Vous connaissez ce que j'ai dit là-dessus? J'ai dit que je ne connais rien. Oui, j'ai dit clair que je ne connais rien. Pourquoi j'ai dit que je ne connais rien? Mais certains ont pris ça comme si je n'avais rien à dire. Mais par contre, si je pars creuser, on va même trouver même des choses qu'on ne peut même pas. Vous croyez que nous autres, on ne maîtrise rien? Il y a des bouches, nous, on a un niveau. Moi, je joue le rôle du mougou, comme on dit chez nous, du mougou dans les réseaux sociaux. Toute vérité n'est pas bonne à dire devant les gens. Aujourd'hui, vous êtes en train de me radicaliser. Mais je veux vous dire quelque chose, mes frères Bamileke. Je ne suis pas mal élevé, je ne suis pas mal éduqué. Et je ne vais jamais me radicaliser. Il ne faut pas confondre la dénonciation et le tribalisme. Si quelqu'un veut rester dans la dénonciation, il va dénoncer. Ce n'est pas du tribalisme parce que les faits sont là. Mais si quelqu'un veut être dans le tribalisme, il va rester dans le tribalisme. Comme vous-même, vous voyez comment le langage de mode est. Vous-même, vous voyez le langage de mode, non? Vous voyez le langage de mode. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Et je n'ai même pas envie d'être à ce niveau. Et je ne serai ni aujourd'hui, ni demain à ce niveau. Mais s'il faut dénoncer, je le ferai. Je le ferai. Mais les torts sont... Je ne fais que vous dire, les torts sont partagés. Je vous le dis et je vous le répète. Si vous accusez les autres, il y a vos vidéos sur la toile. Je sais que certains d'entre vous vont aller chercher à effacer. YouTube est là, YouTube ne paie rien.
Vous qui accusez les autres du tribalisme. Les Modo United n'étaient pas dans cette histoire. Les Modo United ont commencé leur truc là. Ça fait au moins, je peux dire 9 mois aujourd'hui que Modo United s'est radicalisé. Modo United n'a jamais été tribaliste. Mais par contre, les vôtres sont là depuis au moins 2017. 2017. La milliardaire, pareil, n'était pas dans cette histoire. La milliardaire, je peux dire que ça fait déjà presque 1 an que la milliardaire est devenue comme ça parce que la milliardaire défendait son président. Je dis bien que son président de la République, elle en avait marre qu'on appelle les étrangers pour insulter son président. Et c'est avec les qui? Le MRC. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que je veux soutenir la milliardaire et Modo United parce que je connais le début et le début de cette histoire. Je ne fais pas du suivisme. Je connais le début de cette histoire, comment c'est arrivé, l'histoire du tribalisme qu'on est entré. Je sais le début. Si vous voulez vous m'insulter, je m'en fous et je m'en tape. Traitez-moi de tout, je m'en tape. Je dis bien que je m'en tape. Mais j'ai appris que, on m'a encore soufflé que, elle s'appelle même qui? Cameroun Debois au Cameroun. C'est ce que j'ai appris, hein. Et il faut qu'on m'envoie tous ces coordonnées. J'ai dit au gars de m'envoyer tous ces coordonnées à Nibé. Je vous jure. Si elle est vraiment au Cameroun, elle va me montrer comment je suis tribaliste. Si elle est au Cameroun, parce que moi je savais qu'elle était ici en Europe, mais apparemment elle est au Cameroun. Mais si elle est au Cameroun, parce que leur force c'est ici, parce qu'aujourd'hui les ONG vous protègent, il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, comme vous êtes en train de nous préparer que si Kamto monte au pouvoir demain, vous allez tous nous traduire en justice, ou soit nous allons mourir en exil. Comme vous nous avez déjà donné ces armes, il faut donc que nous on se défende d'abord maintenant. On doit se défendre maintenant d'abord, avant que vous ne preniez le pouvoir. J'ai dit, je ne traiterai plus avec vous. Je reste de mon côté, vous restez de votre côté. Vous m'appelez marmailleur. Marmailleur, si j'étais marmailleur, pourquoi tu n'as pas un vrai profil pour que tu t'assumes? Petit garçon qui est né dans les taudis. Parce que quand on est dans les taudis, on sent la misère. Je dis la misère. Vous insultez les gens avec des faux profils. Vous ne parvenez même pas d'abord à vous assumer. Même pas. Vous connaissez combien de fois j'ai déjà défendu le professeur Maurice Kamto? Vous connaissez combien de fois j'ai toujours eu à défendre le professeur Kamto? J'ai toujours eu à dire qu'on n'a pas le droit de reprocher quoi que ce soit au professeur Kamto. Kamto a le droit de partir aux élections présidentielles comme tous les Camerounais. Pourquoi vous n'avez jamais, pourquoi l'un d'entre vous n'a jamais eu à dire que non? Pat a toujours eu à défendre ce monsieur. Aujourd'hui, vous me traitez de tribaliste. Gignac dit que j'ai préparé une machette pour qu'il ame tous les Bamileke. Et c'est parti comme un virus. On me colle quelque chose sur la toile. On me met les chiens, on me met les chiennes derrière. Partout là où je monte dans un panel, on me surveille. Toutes mes paroles sont surveillées. Tout ce que j'ai écrit sur les lives, c'est surveillé. Et on envoie à Marc Seigneur. On envoie à Marc Seigneur. Oui, mais j'espère quand même que si Marc Seigneur me voit un jour, il va me taper. Hein? Parce que je pense que le mur que je suis, je dis bien que le mur que je suis, avant de m'affronter, il va falloir qu'il réfléchisse au moins 5 fois. Je dis 5 fois. Je vous jure sur la tête de ma mère, je vais acheter une balle de baseball. Je suis en train de vous dire la vérité. Hein? Je vais acheter une balle de baseball. Si je me déplace, que je pars à Paris, ou soit je pars en Espagne, ou soit je pars en Angleterre, je vais toujours marcher avec ma balle de baseball. Il va falloir que vous compreniez que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça va devenir réel dans la vraie vie. Quelqu'un tente de m'agresser. Une personne va casser la jambe de l'autre. Je suis en train de vous dire ça. Parce que si on ne vous a pas appris à revendiquer d'une manière juste, vous tribalisez les gens, vous radicalisez les gens, vous protégez les vôtres, nous on va se défendre. Je vous dis, je vais acheter une balle de baseball, je vais la commander. Et quand je vais l'acheter, je vais l'afficher. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et je ferai une vidéo spécialement pour des gens qui ont déclaré que je suis tribaliste. La guerre comme à la guerre. Ça serait comme ça. Parce que vous ne pouvez pas radicaliser les bonnes personnes. Je ne suis pas tribaliste. Et je ne le serai jamais. Jamais. Mais s'il faut dénoncer, je vais dénoncer. Ok, je ne dis rien. Donc, gars, à vous le truc, vous pouvez aussi parler. Merci beaucoup. Ok, d'accord, Pakri. On a écouté de longues minutes, mais tu as dit beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est la base MRC.
C'est-à-dire, tu te plains de l'hypocrisie et la fourberie de ces gens. Mais tu dois savoir que c'est les Bamileke, hein. La base MRC, c'est un mouvement des Bamileke. C'est les Bamileke qui sont les MRC, de Maurice Kamto. Donc, tout ce qu'on voit là, c'est parce que c'est les gars là qui ont tribalisé le débat politique. Tu as bien fait de le rappeler. Dans les Cameroun debout, les Vanessa, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Elle-même, c'est une tribalisme à un niveau élevé. Je l'ai vu dans plusieurs lives où on insultait les Sawa, on insultait les Bassa dans le live. Je ne sais pas si tu connais Bami Girl, elle s'appelle Pretty Girl. Elle avait assisté à ce live. Elle n'a jamais fait l'enregistrement pour aller publier. Non, Mais on les connaît, nous, on live les qu'elle vient connaît tous. publier pour On aller. les connaît tous. On les connaît tous. On les connaît tous. Pour là-bas, t'inquiète pas, on les connaît tous. Voilà. Donc, c'est pour te dire que les gars là ne sont pas, ce sont pas des bonnes personnes. Et comme tu dis que tu étais avec eux et maintenant tu ne seras plus avec eux, moi je suis content. Déjà que tu es changé. Donc, ces gens-là, ce n'est pas des bonnes personnes. Gars, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gars de la base, écoute-moi très bien, parce que au niveau du MRC même que tu es en train de regarder là, le MRC même en général n'était pas trop dans à ce niveau dans le problème du tribalisme. Les gens qui sont partis enfoncer le clou, c'est les gars qui sont fichés au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on rappelle ça à tout le monde pour qu'on se comprenne très bien. C'est des gars qui sont fichés au Cameroun, qui n'ont pas accès au pays. Maintenant alors, il faut faire un nouveau recrutement. Des gens avec qui nous tous, nous allons aussi mourir avec eux. Donc c'est là où tu vois comment les Gignac, les petits Gignac, les Chris Maestro, Cameroun debout, Vanessa. Donc ils sont tellement nombreux que, parce que si je pas citer tous ces gens-là, tu ne peux même pas comprendre. Donc ils sont tellement nombreux. Maintenant, il faut assurer la relève pour le combat. Aujourd'hui que ces gens-là sont sur la toile, ils ont tellement déjà miné la toile. C'est là où tu vois maintenant, Max Seigneur est déjà au repos. Il ne sort plus trop. Quand il sort seulement, c'est de monter dans le live de ces gens qui sont en train de fabriquer. Donc c'est leur tactique qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui. Le but c'est qu'il faut qu'on maintienne la cadence jusqu'en 2025. Tu vois? Donc maintenant, on sort dans le jargon politique. Maintenant, eux, ils oublient ça alors quoi? Et quand ils le font, ils insultent. Quand Max Seigneur a dit, nous allons faire des boules de la chair à canon, personne ne parle de ça. Il n'y a pas de tribalisme là. Voilà. Là, il n'y a pas de tribalisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher les autres, protéger les nôtres. Je ne sais pas si tu comprends un peu, frère. Il faut afficher les autres, protéger les nôtres. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils oublient que c'est du 2.2 mesure qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et ce qui m'énerve dans ça, quand je vois les petits comme les Gignac, qui ont beaucoup d'avenir, d'aller investir au pays, demain. Mais mon ami. Patrick, on va donner la parole à la Toya. C'est quand même une femme. Elle vient d'arriver. Donc, Doni, tu patientes. Je sais que tu as envie de parler, mais on passe la parole à la... La Toya, elle peut parler parce qu'elle dit beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est une femme. Voilà. Donc, on la laisse parler. Merci beaucoup. Bonjour les gars. Je ne vais pas parler fort parce que je suis au bureau là. Vous m'entendez, non? Ok. Donc, je voulais me parler à Patrick. Très sincèrement, on voit tes vidéos passer, hein, Patrick. Alors, je ne suis pas désolée par ce qui t'arrive. Je le dis très sincèrement. Hein. Je ne suis pas désolée par ce qui t'arrive parce que dans un combat où les gens suffoquent, où toutes les vérités ne sont pas encore dites, tu ne peux pas venir jouer les équilibristes. Tu montes dans les panels de certaines personnes pour demander pardon et te justifier comme quoi tu n'es pas tribaliste. Si tu veux dénoncer, d'accord, tu dénonces, tu restes droit dans tes bottes. Tu ne te justifies pas. Qu'on te traite de n'importe qui ou de n'importe quoi, tu ne te justifies pas. Parce que ça ne change à rien. Ça ne va rien changer. La preuve, tu as demandé pardon là-bas en disant que tu n'es pas tribaliste. Quand tu retournes là-bas, on te dit que tu es tribaliste. Et te voilà encore ici en train de brailler. Et tu viens de dire un mot qui m'a fait monter. Tu dis que tu n'es pas encore au niveau de Maud. Maud, il est à quel niveau?
il faut souvent éviter certains propos. D'accord? Évite vraiment certains propos qui vont te faire rester seul au milieu comme une chauve-souris. D'accord? Je venais juste te donner ce conseil. Donc maintenant, si tu veux te ressaisir, ressaisis-toi vraiment et reste dans un camp. Reste droit dans tes bottes comme un monsieur, comme un homme fort. D'accord? Tu n'as pas à démontrer quoi que ce soit à quelqu'un. Tu fais ta dénonciation, tu dis ce qu'il y a à dire, n'en déplaise. Tant que c'est la vérité, tu le dis et tu attends la suite. D'accord, mon frère? C'est ce que je tenais à te dire. Merci beaucoup. Je dois descendre. Merci pour le conseil, merci. Voilà. Merci, Maintenant, je dois alors, on peut descendre. passer Merci, sur la des... chicotte. Je dois descendre. D'accord. Pas de souci. Merci, mais déjà. On donne la parole à Doni Patassoni. C'est comment, man? On t'écoute, mon frère. Oui, C'est là. j'étais dans un live avec Patrick. C'est vrai que je l'ai vu dans plusieurs lives à la fois. Mais le live de ce matin, j'étais dans un live avec lui où nous abordions cette thématique sur le tribalisme. Et donc, je dois le féliciter parce que c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions. Il ne tremble pas lorsqu'il doit parler. Mais en même temps aussi, il y a des fois où il me perd. Parce que quand j'essaye de le comprendre, je me dis quand même qu'il est dans une sorte de... En fait, dans une démarche catharsique qui le plonge un peu dans une sorte de dissonance cognitive et il n'arrive pas à se rééquilibrer. Tantôt, il dit une chose et son contraire. Tantôt, il est là-bas, tantôt, il est ici. Mais c'est quand même quelqu'un que je dois féliciter parce que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et il le dit à haute voix, hein, à brûle-point sans ménagement. En cela, vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est de pouvoir s'équilibrer, en fait. Il faut qu'il se trouve. Il faut qu'il trouve son moi interne et qu'il sache exactement quel est le curseur qu'il doit donner au combat qui est le sien. Parce que parfois, tantôt il dit il est tribaliste, il n'est pas... Tu sais, mon frère, quand tu n'es pas tribaliste, tu n'as pas besoin de te justifier. Ce n'est pas en disant que je suis pas tribaliste que les gens vont dire que tu ne l'es pas. Tu te positionnes par rapport au thème que tu as choisi comme modèle de combat. C'est ça qui doit faire ta force. Donc, arrête de te justifier, mais sois juste cohérent avec toi-même. Toi, par contre, je dis, je te félicite, mais sur ce même live, peut-être avant même que tu n'arrives, il y avait un autre là, Guerrier Ekan, qui passe son temps à me traiter, moi, qui est l'âme et la chicotte, de traître. Parfois, ils disent même que nous sommes bamlékés. Tout simplement parce que il y a un certain type de combat, de thème que nous ne voyons pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on est contre eux, mais on estime que leur façon d'aborder ce problème-là n'est pas cohérent selon notre entendement. Mais ils nous traitent de feignants, de traîtres au combat, qui est le combat de la réforme, etc. Et donc, sur ce live, je vous jure que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Mais si je pouvais enregistrer Guerrier Ekan, vous alliez tous rire ici. Le gars s'est régné lui-même. J'ai dit qu'il s'est régné, il a même régné le combat de la chambre de commerce. Il a même régné le combat de la terre en disant que lui, il n'est pas tribaliste. Donc, ça dit, j'ai vu un individu que je n'ai plus reconnu. Et pourtant, moi, j'estimais que, bon, ok, au moins, voilà quelqu'un sur le panel avec qui je partage au moins un certain nombre de choses. Il m'a lui-même contredit en me disant que la loi ne limitait pas le nombre de titres fonciers. C'est-à-dire que je n'ai pu retrouver le gars que j'entends souvent parler dans d'autres panels avec ferveur et si je veux même exagérer, je vais dire avec une certaine détestation. Je n'ai pas entendu ça. Et donc c'est cela que je dis, dans ce combat, il faut que les gens soient cohérents. Et en cela, moi je dis, Patrick, lui, quand il a un thème, quand il doit débattre, et lui, il débat selon ses émotions, selon ses sens, selon sa compréhension de l'instant. Et quand il a quelque chose à dire, il le dit, et ça insupporte un certain nombre de personnes. Et donc, Patrick, sur cette question,
où les thèmes sur lesquels nous débattons, ce sont les thèmes de vivre ensemble parce qu'on estime que, quelque part, on est marginalisé. Et on est marginalisé pourquoi? On est marginalisé parce que, en réalité, le gouvernement lui-même contribue à cette marginalisation. C'est-à-dire qu'il y a des lois que le gouvernement lui-même a instaurées pour l'ensemble du territoire camerounais. Mais les gens ne respectent pas ces lois-là. Et en cela, ça nous pose le problème de vivre ensemble. Par exemple, on vous dit que sur les circonscriptions électorales, pour ce qui concerne les élections municipales, tout a été dit par la loi, les têtes de liste et les maires devraient être en fait des originaires de cet environnement-là. Mais c'est pas ce qui se passe. On vous dit que les députés doivent représenter d'abord l'environnement dans lequel ils sont issus. Mais c'est pas ce qui se passe. Et encore qu'il y a des individus qui s'accaparent des terrains, etc., dans l'illégalité absolue. Vous pouvez avoir un titre foncier dans une localité, mais vous n'avez pas obtenu ce titre foncier à la régulière. Vous avez obtenu ce titre foncier parce que vous avez les moyens de corrompre. Et donc, en ce moment-là, ça devient un faux titre foncier. Et c'est en cela que, en réalité, il y aura des réformes qui vont faire en sorte qu'on va revoir tous ces titres fonciers qui ont été acquis de façon illégale. Le fait d'avoir un titre foncier ne veut pas dire que vous êtes dans la sécurité absolue, comme disait Guerrier Camp là-bas. Je vous jure que moi, je n'ai pas reconnu Guerrier Camp. Et j'ose vraiment croire, j'ose vraiment espérer. Enfin, j'avais espéré que je vais le retrouver ici là pour qu'il m'explique un peu quel était son positionnement là-bas. Parce que honnêtement, moi, je sais pas si Patrick était déjà là quand Guerrier Camp parlait, parce que lui, il peut témoigner ici. Et quand moi, je fais un témoignage, c'est un témoignage de la raison. Je suis pas là dans les émotions, etc. La même chose que quand je suis arrivé, on a jeté Guerrier Camp. Parce que tu sais que quand Kano lui arrive quelque part, Kano veut prendre tout le contrôle du Kano n'était même pas encore là, parce que c'est Kano qui vient te jeter, en fait, parce qu'il ne supportait pas ce que tu disais. Kano n'était même pas encore là. Mais Guerrier Camp, on l'a, de la même manière que j'étais avec toi là-bas, que je t'ai soutenu, c'est de la même manière que je soutenais Guerrier Camp, parce qu'on ne voulait pas, on le taxait déjà de tribaliste avant même qu'il m'ouvre la bouche. Et que le problème est que pour le problème de Kano, j'ai Tchumbu, et je vais demander un live spécialement avec ce genre. Parce qu'il va falloir que je les démontre que c'est eux les problèmes. Et je sais qu'ils vont fuir. Parce que, eux, ils sont les plus intelligents. Nous autres, nous n'avons pas été à l'école. Moi, je vais demander un live spécial avec Tchumbu et M. Kano. Je vais les démontrer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de mourir avec certains Camerounais innocents, de les mettre dans un faux combat, parce que le vrai combat, parce que dénoncer que le ministre doit nous rendre des comptes pour les ordinateurs, c'est un vrai combat. Dénoncer que l'argent des finances, donc on doit nous dire là où cet argent va. Il faut que le ministre, Louis-Paul Moutazi, doit nous dire la loi de finances qu'il est en train de nous mettre en place. Là, c'est la dénonciation. Mais quand vous avez des individus qui se sont donnés pour armes de détruire tout dans leur passage, donc ils nous font, comme on appelle au quartier, le sagat. Donc on doit tout gâter. Si nous n'arrivons pas à nos fins, on doit tout détruire. Donc c'est là où, moi maintenant, parce que je suis en train de comprendre que ces grands frères-là se disent qu'ils sont trop intelligents parce que comme ils sont en Europe depuis, ou ils sont aux États-Unis depuis, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Parce que je les ai observés depuis au moins 1 an aujourd'hui. Je dis 1 an aujourd'hui. Et j'ai compris que pour les contredire, il n'y a que des tout petits mots comme ça que tu peux les poser comme question. Ils ne vont pas y arriver à te répondre. Moi, je vais demander un live spécial avec M. Tchumbu et avec Kano. Je sais qu'ils vont fuir. Ils vont dire que non, on le fuit, c'est parce qu'il est tribaliste. Il est ceci. Ils vont me fuir. Mais par contre, en réalité, je veux leur prouver qu'ils sont en train de tromper le peuple, d'amadouer le peuple, de vouloir la guerre civile au Cameroun. Parce qu'à l'heure actuelle, là, parce que moi, je vais les afficher. Hein. Moi, je ne vous mens pas. Il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Si quelqu'un me traite de tribaliste et je vois des vidéos là où ils sont en train de cotiser de l'argent pour amener le génocide dans mon pays, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? On doit déjà chercher à sensibiliser nos quartiers. S'il faut financer, nous aussi on finance dans nos quartiers pour qu'on fasse des photos géantes. Je dis des photos géantes
en les affichant avec leurs photos, en déclarant que voilà ce que ces gens-là sont en train de préparer pour le Cameroun de demain. Si vous êtes d'accord de voter telle personne, ça veut dire que vous avez voté pour la guerre civile au Cameroun. Il n'y a pas de pitié. Parce que eux là, ils n'ont pas pitié de nous dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas pitié de nous. Donc nous, on restait là les bras croisés. On se fait victimiser, on nous victimise tous les jours. Nous, on reste là les bras croisés. Eux, leur slogan, c'est quoi? C'est des tribalistes. Donc, ils ne méritent pas la vie. Nous n'avons pas le droit de discuter avec eux. Mais par contre, ils oublient que parmi eux, il y a des bons tribalistes cachés. Ils font ça tous les jours. Quand un monsieur dit que nous allons cotiser de l'argent, on va financer le nozo, il faut les armes. On a dit à Kamto qu'en 2018, comme nous sommes en train de partir là, il faut qu'on achète des armes pour qu'on se prépare. En 2018, nous sommes mal préparés, mais en 2025, il faut qu'on soit déjà prêt avec les armes. On ne peut pas faire la marche, on ne peut pas plus marcher en route d'une manière pacifique. Maintenant, il nous faut des armes. Mais ils sont fous, ces gens. Donc, ils se disent que nous n'allons pas voir cette vidéo. On ne va pas voir cette vidéo-là. Et tellement qu'ils sont idiots. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des vidéos, ils se mettent encore dans YouTube. Donc c'est là où je suis scandalisé. Donc ça veut dire que nos mamans qui sont au pays, comme la connexion Internet dérange au Cameroun, donc eux ne sont pas informés. Nous qui sommes ici en Europe, donc on n'a pas le droit de sensibiliser nos parents par rapport à ça. Mais ça veut dire que vous n'êtes plus dans la dénonciation de ce qui se passe au pays. Maintenant vous voulez nous créer un génocide. Moi je ne veux pas que mon pays prenne feu. Bon, il faut que je vous stoppe déjà. Enfin, Patrick, ces vidéos-là dont tu parles là, c'est des vidéos qui existent depuis sur la toile. Hein. Mais en fait, la chicotte, en réalité, je suis à la recherche de Guérican. Et vraiment, s'il est là, il faut me signaler. Parce que les gens ne sont pas honnêtes dans ce combat-ci. Les gens ne sont pas honnêtes. Tu vas toujours voir, et c'est ce qu'on décrivait l'autre jour avec Kélan, un soutien ethnique. C'est-à-dire quelqu'un est dans le faux. Quelqu'un raconte des bêtises, mais par rapport à un soutien ethnique, on va le soutenir. S'il te plaît, il va venir là. Je suis sûr qu'il va venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lives qui sont lancés là. Dès qu'il est là, pardon, appelez-moi. Et lui, quand il va me voir, il sera. Parce que là-bas, je l'ai interpellé par rapport à son positionnement. Je dis, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc, honnêtement, moi, je vais arrêter de parler de lui. Mais quand il sera là, en tout cas, je pars pas. Je pars pas, je suis là. Je suis au travail encore, je pars pas, mais lui, il m'a particulièrement déçu. C'est la même personne qui dit ici là que nous sommes des traîtres. Que nous sommes des traîtres. Mais c'est lui qui va à l'encontre de ce que nous disons. Donny, attends un peu, je vais dire quelque chose. Ceux qui te demandent de laisser guérir quand là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toi qui es venu, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Parce que ceux qui te demandent de laisser guérir quand on le laissait comme insulte dans leur panel. Je me suis fait insulter plusieurs fois. Ils n'ont pas dit aux gens que non. Ne parlez pas de la qui n'est pas là. Tu sais. Vous savez combien de fois je me suis fait insulter dans leur panel? Mais non, à un moment donné, arrêtez ça. Donc quand Donny lui aussi vient parler comme ça, donc ne me dites pas d'empêcher de Donny parler. Non, je ne peux pas empêcher. Quand Donny parle, oui, parce que moi aussi on parle de... C'est la vérité absolue, c'est même pas de... C'est la vérité absolue. On a partagé le panel ensemble. Ne dites pas que... Pourquoi c'est quand c'est guéri et quand on ne doit pas parler de lui? Quand on parle de moi là-bas, ça devient... Personne ne moi, mon nom est sur... Non, il faut arrêter ça. Donc, quand on parle de moi là-bas... C'est ça qu'on démontre. Attends, Donny, pardon. J'ai les enregistrements où on parle de moi dans vos lives. Ne dites pas que je mens, je ne mens pas. J'ai les enregistrements où on parle de moi dans vos lives. Et vous êtes là, vous ne leur dites pas que non. Ne prononcez pas la chicotte ici. Mais vous voulez que quand lui vient parler... Moi, je n'étais pas dans le live dont il dit là. Et Patrick lui-même vient de confirmer tout à l'heure. Et ce qu'il a en train... Bon, attends. Donny, ce que tu es en train de me dire, c'est quoi? Tu dis que guerrier est allé régner, est allé tourner sa veste, aller demander pardon là-bas. Il a tout régné. Il dit que... Mais je dis, c'est parce que ça n'est pas enregistré, hein. J'étais totalement retourné, c'est-à-dire que je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire, il en rien. Je dis, lui m'a contredit en me disant que la loi ne permet, comment la loi ne refute nulle part
que quelqu'un puisse avoir 40 titres fonciers quelque part. Et donc, il dit que quand tu as ton titre foncier, tu as ton titre foncier, il n'y a absolument rien. Tu peux m'avoir 1000 titres fonciers, la loi le permet. Il est même jusqu'à aller renier le problème de la chambre de commerce. Il est jusqu'à aller renier le problème. Excusez-moi, je vous écoute depuis là, je ne vais pas rester longtemps. Non, non, oui, non. Attends, on ne t'a pas donné la parole. En fait, la chicotte, en fait, toi-même, la chicotte, toi-même, tu vois ce qui se passe. Dès que on essaie, parce que lorsqu'on dit de nous que nous sommes des traîtres, ça ne gêne personne. Mais dès que nous ramenons un fait, une vérité qui s'est passée, n'est-ce pas, on nous traite directement de traîtres, de Congossa, de ceci. Moi, je ne veux même pas trop discuter cette affaire parce que je veux avoir Guerrier qu'en lui-même. Pour que sur un panel neutre, qu'il m'explique son positionnement. Peut-être c'est un positionnement stratégique, je n'en sais rien, mais je te jure que je t'ai retourné à la renverse. Parce que je ne l'ai pas reconnu. J'étais celui qui le soutenait, qu'il faut qu'il parle. Parce que je me sentais seul. Patrick est venu après. Et quand Patrick est venu, il peut témoigner que j'étais avec lui. Attends, Donny, donc tu es en train de m'expliquer que, bon, de nous expliquer, parce que je ne suis pas le seul dans ce live, tu es en train de nous expliquer que Guéry, quand a régné le combat sur la chambre de commerce, il a régné tout ce qui est sur la chambre de commerce. C'était dans quel live? C'était dans quel live de Ramadan. Patrick peut te dire, Patrick était là, Patrick est venu après. Aujourd'hui même. Ah bon? Je dis, à peine le live est fini, à peine on a jeté Patrick, il est venu ici. Moi, je ne savais pas que tu avais gagné sur live. Ah, d'accord, d'accord. Moi, il ne savait pas. Guerrier qui va venir ici, là, qui vient m'expliquer. Il viendra. Moi, ne connais pas. Je n'étais pas avec vous. C'est toi qui viens de dire ça. Donc, s'il y a des plaintes là, bon, c'est toi qui es venu. J'ai dit qu'il viendra nous dire. Ça, c'est le soutien que tu vois là, c'est un soutien ethnique. Attends un peu. Quand je parle de plainte, ça ne veut pas dire que j'ai peur, mais je veux simplement dire que les propos ne sont pas de moi. C'est-à-dire, non, j'étais là, les propos sont de moi. Je n'étais pas dans le live. J'étais là. Quand tu viens de dire ça, moi je dis, ah, et je ne peux pas, écoute un peu, je ne peux pas t'empêcher de parler pour la simple raison que moi aussi on parle souvent de moi dans le live là-bas, et ces gens qui ne veulent pas que toi tu parles des guerriers sont en train de n'ont jamais osé dire que non, ne parlez pas de la chicotte ici. Il y a une là, elle s'appelle Lily, c'était Lily quoi? Lily Soleil m'avait insulté dans leur live là-bas. Personne n'a osé dire à Lily non, non, ne fais pas ça. Mais pourquoi c'est quand on parle des guerriers, quand que vous venez faire comme si non, non, à un moment donné, il faut arrêter. Si vous voulez que ce soit quelque chose, que vous voulez mener, que vous êtes juste, n'est-ce pas? Quand des gens parlent des autres, des absents, c'est-à-dire des combattants, ceux avec qui vous dites vous menez le même combat, quand on parle d'eux et qu'ils sont absents sur le panel, dites que non, il faut empêcher qu'on parle d'eux sur vos panels là-bas. Quand ils ne sont pas, il faut empêcher ça. Mais si c'est que aujourd'hui, on ne peut pas avoir une lecture à géométrie variable. Si c'est qu'on a parlé de moi, et j'ai les enregistrements, ce n'est pas qu'on a fait le Congo, ça, on m'a envoyé l'enregistrement où on parle de moi. Dans vos lives, on m'insulte, on me traite d'infiltré, de crête. J'ai les enregistrements. Donc, si c'est que lui aussi, on l'a trouvé là-bas et que lui aussi, il est aussi venu dévoiler ça, c'est bon. Moi, je ne peux pas l'empêcher de parler. Puisque moi aussi, quand on parle de moi dans vos panels, vous ne les empêchez pas. Ces gens qui viennent parler de moi dans vos panels, vous ne les empêchez pas. Moi, je suis dans la loi de l'équilibre. Hein. Je suis dans la loi de l'équilibre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, vous ne pouvez pas accepter quelque chose là-bas quand ça me concerne. Et maintenant que ça concerne d'autres personnes, vos frères, je ne sais pas. Si vous le faites peut-être par appartenance ethnique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préfère mettre ça entre parenthèses. Guéri, parce qu'on a parlé de guéri. Je préfère mettre entre... Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur des gens pour savoir que si c'est pour ça qu'ils le font. Mais je dis, je mets entre parenthèses si c'est pour ça. Il faut être juste. Moi, je suis pour la justice, pour la vérité. Si c'est que non, il y a eu une injustice qui a été opérée là-bas et que vous n'avez pas pu dénoncer ça, ne venez pas la dénoncer lorsque cela se produit contre vous. C'est à ce niveau-là que moi, je me situe.
Donc, je ne peux pas t'empêcher de parler quand tu viens parler de cette histoire-là. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. On ne va pas s'attarder sur ça, tu vois, non? On ne va pas s'attarder. Donc, ce n'est pas très important. Non, je l'attends. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu peux donner la parole à Ponce Pilate, là. Moi, je l'attends. D'accord, d'accord. Donc, Ponce Pilate, tu as la parole. Hein. Tu voulais parler. Bon, il fallait qu'on fasse un éclaircissement. Je ne voulais pas parler. Je voulais poser des questions. Je ne voulais pas parler. Bonjour, très rapidement. Denis, je tiens juste à revenir sur ce que vous disiez. Lorsque vous dites qu'il y a une loi au Cameroun qui stipule qu'on délimite le nombre de TF, de quelle loi s'agit-il? De quelle loi cadastre s'agit-il? Ok. Quand j'aurai le temps, je vais chercher, je vais extirper la loi parce que je ne l'ai pas en tête. Je vais donner ça à l'autre. Il va montrer ça à grand écran. Ponce Pilate, tu es venu. Ponce Pilate, tu es venu. On interagit, la chicotte, on interagit et je vais arriver sur les propos de chacun et poser des questions. Pourquoi? Ma démarche te pose problème ou je sais pas. Je t'explique ce que je voulais faire? C'est ça? On t'écoute alors, on t'écoute. Voilà. Non, c'était répondre à ta question. En fait, non, c'est juste pour te dire que moi, cette loi, je ne la connais pas. Je ne suis pas un sabitou, je ne vais pas prétendre dire que je la connais, mais je sais qu'elle n'existe pas. Je ne la connais pas, mais je sais qu'elle n'existe pas. On délimite le nombre d'hectares. À partir de 50 hectares, il faut un décret présidentiel ou voire même une dérogation du Premier ministre. Mais tu as le droit, enfin, à plus de 50 hectares. Tu as le droit d'avoir le nombre de TF que tu veux au Cameroun. Voilà. Ensuite, j'ai entendu ce que tu disais. C'est juste pour te dire en fait que ce que ton ami a dit, en fait, il n'a pas eu tort en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas eu tort en tant que tel. Après, je ne connais pas vos affinités, je ne sais pas exactement ce qui t'a poussé à interpréter ce que tu as interprété lors de son propos. Mais c'est juste te dire aussi, par exemple, que par rapport au litige foncier, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux. Beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que, après tout, le Cameroun est un pays qui a des lois. Et lorsqu'on est au fait sur le terrain de ce qui se passe, par rapport, par exemple, aux escroqueries, j'ai entendu parler d'escroqueries qui sont plus ou moins ciblées par rapport à une ethnie ou une autre. Après, j'allais te poser une autre question et la même question à Patrick. Êtes-vous tribaliste ou êtes-vous pour la tribalité, contre la tribalité? Parce qu'il y a deux mots, parce qu'on j'ai entendu parler de dissonance cognitive, j'ai aussi un peu l'impression qu'il y a souvent... Bon, je vais lui répondre, s'il te plaît. Je vais lui répondre. Alors, voilà. Parce que moi, je suis pour la tribalité, par exemple. Je suis pour la tribalité, mais je ne suis pas tribaliste. Je vais lui répondre. Je suis pour la tribalité, c'est-à-dire que je suis pour les... Pardon, ne nous embrouille pas, C'est quoi? Tu es venu poser des questions aux gens ici, là. Mais si tu n'as rien à dire, tu descends. Ne monte même pas souvent. Permets-moi de lui répondre, s'il te plaît. Denis, je pense que vous m'avez compris. Je crois que la chicotte ne suit pas trop ce qu'on est en train de se dire. Je pense que vous m'avez compris, Denis. Non, moi, je pense que laisse un peu Ponce Pilate s'exprimer parce que moi, je veux comprendre. En fait, Denis a l'habitude peut-être de fonctionner autrement sur ses lives, peut-être. Moi, je l'ai compris, en fait. Je pense que Denis ne comprend pas. Moi, je m'adressais à Patrick par rapport aux propos de Patrick pour comprendre son raisonnement et je m'adresse aussi à Denis pour comprendre son raisonnement. Tout simplement, la chicotte. Ponce Pilate, avant de continuer, Ponce Pilate, maintenant, je suis même pour que tu restes, mais avant de continuer, tu dois déjà nous dire qui tu es réellement. Ton village, c'est où? Tu dois présenter. Je te dirai qui je suis réellement quand toi, tu me diras qui tu es réellement. Parce que la préséance voudrait que tu te présentes. Puisque c'est toi qui... Voilà. Quand tu viens sur un panel, tu respectes les règles du panel. Avant qu'il continue, il devait nous dire déjà, il est de quelle ethnie? Il sort d'où? Son village, c'est où? Voilà. C'est par là qu'on devait commencer. Parce que quand il vient dire, on ne sait même pas déjà qui il est réellement. Qui nous disent d'abord d'où il sort. Parce qu'on connaît des gens qui ont ce type de raisonnement. Et maintenant alors, il a dit quelque chose. Donc en fait, pour lui, est-ce que lui trouve normal que quelqu'un à lui seul ait plus de 100 000 hectares? C'est normal ça? C'est normal ça? Donc pour vous... Ou qu'il possède 40 titres fonciers. Donc pour vous là, c'est normal d'acheter d'acheter 1 million. Mais ça, c'est quoi ça? Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Moi, ici, pour qu'on arrête ça. Cette histoire de terrain, de vente et de terrain, il faut même qu'on arrête ça.
Et même si on doit vendre le terrain, ça ne doit plus être au Bamileke. C'est clair. Il faut qu'on arrête ça. On doit interdire même la vente des terrains au Cameroun même. Donc le Bamileke doit... On a un coup là. La chicotte, je voudrais quand même... on ne doit pas laisser l'imposture prospérer. Voilà pourquoi je l'ai descendu. C'est pas lui qui me dit. Je voudrais quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Bon, si tu dois rebondir, tu rebondis, mais il va t'écouter. Parce qu'il est en bas là. Patrick aussi peut-être. Non mais la chicotte, pour être pacifique, j'aurais aimé que tu lui laisses un peu parler. Parce que moi je veux comprendre pourquoi il pose cette question. Écoute Patrick, la condition pour lui de rester était de me dire déjà d'où il sort. Si c'est qu'il le disait, j'allais le laisser. Mais comme il ne le dit pas... Ponce Pilate, pour être un bon... Oh, moi, je ne le laisse pas. Il ne monte même pas. C'est comme ça. Bon, voilà. Attends, frère. Ponce Pilate, pour être un bon Camerounais comme toi, moi, je trouve que il ne faut pas commander quelqu'un avec son panel. Ne commande personne. Si quelqu'un te pose des questions, tu lui réponds gentiment parce que c'est son panel. Donc, je pense que tu peux renvoyer ta demande. Il te montre, mais tu donnes... S'il te dit que donne tes origines ethniques, fais-le. Parce que c'est son panel. On n'a rien à dire là-dessus. Donc, voilà. Moi, je pense que tu peux remonter, frère. Mais à une condition. Tu lui dises tes origines ethniques. Parce que c'est ce qu'il est en train de demander. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à ce que... En fait, au questionnement qu'il a posé. J'espère qu'il est en bas là, qu'il écoute. Alors, il nous demande si on est tribaliste ou on fait chantre de la tribalité. Je voudrais qu'ils comprennent une chose. On n'est ni l'un ni l'autre. Nous, on pose le problème du vivre ensemble au Cameroun, qui commence à nous mettre à l'étroit de l'environnement dans lequel on est. Ici, au Cameroun, chacun a un village. Au Cameroun, chacun a un village. Chacun a un village. Ça, c'est clair et net. Donc, ce n'est pas parce que peut-être le village de certains s'est retrouvé dans la métropole qui n'en ont plus, qui fait en sorte qu'ils n'en ont plus un village, qui fait en sorte qu'ils n'ont plus de village. Ça n'existe pas. Maintenant, ceux même qui se sont retrouvés dans une métropole et que leur village, ils se sentent déjà envahis parce qu'ils n'ont même plus d'endroit où enterrer les gens et qui se sentent étouffés parce qu'en réalité, ils n'arrivent plus à circuler parce qu'ils n'ont même plus de terrain dans leur environnement immédiat. Quand même, permet-leur de se poser des questions sur le vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble suppose qu'on écrase les autres parce qu'on a soi-disant trop de moyens? Est-ce que le vivre ensemble n'appelle pas une certaine dimension éthique où les gens devraient avoir des limites dans leur idée expansionniste? Est-ce que ça n'a pas de limite? Est-ce que je peux arriver quelque part, je m'accapare de tous les terrains, sous prétexte que j'ai les moyens de le faire? Quand je prends ces terrains-là, les enfants des gens chez qui je prends ces terrains-là, même lorsque je les achète, il faut savoir que la terre n'est pas une denrée périssable, hein? La terre n'est pas une denrée périssable. C'est-à-dire que lorsque vous prenez comme ça, il faut savoir que ce monsieur a laissé les enfants et que ces enfants, demain, ils vont réclamer ces terres-là. Parce qu'ils n'ont pas d'autre terre que ces terres-là. Ils n'ont pas un autre endroit où aller que cet endroit-là. Et il faut donc savoir que c'est au Cameroun où les gens qui posent ce problème, ils ne sont pas les seuls au monde à poser ce problème-là. Ce problème-là existe partout dans le monde. Partout. Au Zimbabwe, Mugabe a fait la réforme agraire. Vous dites que les gens achètent. Il faut savoir que au Zimbabwe, les Blancs, là, ils sont Zimbabwéens aussi. Eux aussi disaient qu'on a acheté ces terrains-là. Et donc, vous ne pouvez rien nous dire. Et quand Mugabe est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait la réforme agraire parce qu'il estimait que vous ne pouvez pas venir d'ailleurs et vous dites que vous avez acheté des terrains. Et vous avez appauvri... Mon frère Donny, j'aurais voulu que tu continues, mais vraiment, on va donner la parole à Samy. Après, je vais couper le live. Je suis à 3%. Il n'y a pas l'énergie. Le courant est parti. Ah, d'accord, je vois. Ok. Donc, ça va s'éteindre. Voilà pourquoi je veux anticiper. Et pour anticiper maintenant, sachant que Patrick a déjà parlé, bon, tu as parlé maintenant, on donne la parole à Samy. Pour que, bon, il donne aussi son avis. Après, je coupe le live.
Si le courant revient entre-temps, le live va continuer. Mais si le courant ne revient pas, je vais couper le live. Donc, tu as la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à toutes. Vraiment, je suis ravi du travail que nous faisons parce que je vois qu'il porte ses fruits. Vous voyez, lorsqu'on parle de tribaliste, pour moi, c'est du n'importe quoi. Parce que c'est normal qu'un être individu doit être attaché à sa tribu. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas xénophobes. Parce qu'il y a au Cameroun qui appliquent la xénophobie, qui disent aux autres qu'ils sont supérieurs aux ethnies d'autres. C'est ça du xénophobisme, c'est ça qui est mauvais. Mais être attaché à ta tribu, à ce qui t'appartient, c'est pas mauvais. Moi, par exemple, chez moi à Belabo, je n'accepterai pas que la Chicotte vienne être mère chez moi à Belabo. Parce que Belabo, c'est mon village, c'est mon patrimoine. Nous sommes tous Camerounais, mais nous ne sommes pas chez nous partout au Cameroun. Il faut que l'on soit vrai sur ce que l'on dit. Je peux venir m'installer au village de la Chicotte, mais je ne suis pas obligé de faire du n'importe quoi. En m'installant chez la Chicotte, je dois respecter les règles et les coutumes. La culture de la Chicotte, parce que je suis dans son territoire. Le Cameroun, c'est notre pays, mais avant le Cameroun, on avait ces ethnies et ces villages qui étaient là. Si les gens disent qu'ils sont chez eux partout au Cameroun, pourquoi lorsqu'ils meurent, ils rentrent dans leur village avec les cadavres? Pourquoi? Et lorsque d'autres le dénoncent aujourd'hui, on les traite de tribalistes. D'abord, être tribaliste même, ça ne veut rien dire parce que c'est l'amour propre envers son ethnie et c'est quelque chose de très très normal. Le xénophobisme et la roublardise que d'autres mettent devant pour essayer de distraire les gens, c'est ça qui n'est pas bien. Il faut que l'on soit capable d'accepter la vérité. Lorsque les gens vous disent que ceci est mauvais, acceptez. Acceptez. Ceux qui disent toujours on va gâter, vous attendez quoi pour y gâter? Moi je vais vous dire ceci ce soir. Gâtons, on voit les qui vont perdre le plus. Oui. Parce que ça ce sont vos mots. On va gâter, vous attendez quoi? Non. Moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'un Camerounais verse son sang contre un autre Camerounais. Ceux qui tiennent ce langage-là, ils savent pourquoi ils le tiennent. Mais vous devriez savoir que vous n'êtes pas chez vous, partout au Cameroun. La politique régionale du Vouri, c'est pour les enfants du Vouri. Strictement pour les enfants du Vouri. Je ne sais pas pourquoi un allogène va venir être mère chez les enfants du Vouri. À certains moments, il faut savoir que toute nourriture n'est pas bonne à manger. C'est ça qui crée les problèmes que nous avions aujourd'hui dans notre pays. Parce que les gens veulent être partout, ils veulent manger tout pour eux, rien pour les autres. C'est ça qui est mauvais. La République a bien distribué les choses. Vous avez vos départements, vous voulez être maire, allez vous bagarrer là-bas. Moi, je ne quitterai jamais Belabo pour aller dire que je vais être maire à Batouri, qui est la KDI. À la limite, je peux bagarrer pour être super maire au Lom Djerem, qui est chez moi, mais pas à la KDI. Pourtant, la KDI est à l'est chez moi. Mais je ne discuterai jamais un poste à la KDI, sauf si l'État me nomme là-bas. Mais les histoires où on doit élire les gens, mais que chacun soit élu chez lui. Et les autres histoires où les gens viennent avec les foyers à gauche, à droite, ils disent que c'est pour la promotion de la culture. Mais
Faites la promotion de votre culture dans vos villages et invitez-nous, venir voir chez vous. Ne la transportez pas chez nous. Parce que c'est nous envahir chez nous. Et il faut que cela soit clair et net. Vous dites que vous ne faites pas la promotion de la culture, vous faites l'envahissement. Vous voulez vous imposer. Vous voulez éradiquer les autres et leur culture. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je salue le peuple Bamoun. Pourquoi? Le Bamoun n'est jamais quitté du Noun avec sa culture pour imposer aux autres. Et ils restent avec leur culture au Noun. Ils font leur ngoun là-bas tout chez eux. Le Bamoun se balade au Cameroun comme il peut et rentre chez lui. Mon frère. Voilà, je ne t'écoute pas. Hein? On dirait que tu as peut-être un problème. Je ne t'écoute pas. Donc, vous voyez, on ne peut pas envahir les autres. Non, respectons les autres. Nous ne sommes pas là pour demander à ce que les gens ne se baladent pas au Cameroun, mais nous les demandons de respecter les autres. Respecter les gens, respecter leur village et leur culture. C'est tout. Oui, monsieur Ledoux, vous demandez à ce qu'on doit décentraliser le pays, mais à ce que je sache, l'Ouest n'est pas décentralisé, mais ça s'applique à l'Ouest. Je ne suis pas sûr que vous pourriez accepter un quartier bobiliste dans votre village.